Au verbe 27, le verset 1er. La Bible dit, ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je le relis pour quelqu'un d'autre. Ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ecclésiaste chapitre 11. 5 à 6. Quand tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, c'est ainsi que tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu Tout-Puissant qui fait tout. Le matin, sonne ta séance, et la nuit, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, celle-ci ou celle-là, ou si l'un des autres sont également bons. Parole du Seigneur. Prenons nos places, apparaître la parole. Alléluia. Nous rendons un grand merci à notre Dieu. Car il est écrit, c'est en lui que nous avons le mouvement et l'œuvre. Nous lui disons un grand merci, surtout pour la vie et la grâce. Nous disons également un grand merci à notre papa. Chaque jour, moi personnellement, je n'arrêterai jamais de célébrer et d'honorer sa vie. S'il n'est pas une bénédiction pour toi, il est une grande bénédiction pour moi. Alors je vais te demander de faire cet exercice avec moi. Est-ce qu'on peut joindre les deux masses et de dire la vérité de maman? Alléluia. Le fils de la maison ne peut pas être comme des Congolais. Parce que les Congolais honorent quelqu'un juste après son départ. Mais nous développons cette culture de la vie de celui qui nous donne la vie et la connaissance. Chaque jour, alors, je dis un grand merci à notre maman. Un grand merci à toi aussi qui est là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors ce soir, je vais parler sur un thème que j'ai intitulé la loi de la saison. Parce que vous savez, Église de Dieu, dans chaque vie ou dans la vie de chaque personne, il y a ce qu'on appelle le ciel et la terre prophétique. Dans la vie de chaque personne a sur sa vie essentiel lui sert de magasin ou de dépôt pour stocker le reçoit de Dieu. Et il a la terre de sa destinée, la terre qui le permet de produire ou de reproduire la bénédiction qu'il reçoit de la part de Dieu. C'est pourquoi vous avez remarqué, quand il faut maudire quelqu'un, on prononce le nom, mais la malédiction va planer sur son ciel. Si ça reste sur le ciel, ça va bloquer la terre. Si ça ne bloque pas la terre, ça bloque tout le dé. Dans Deutéronome 28 au 23e verset, la Bible dit que le ciel sur ta tête sera aussi dur que de vin. Et la terre sous tes pieds te sera de fer. Pourquoi ils ont bloqué ce ciel et bloqué la terre? Parce que vous savez l'Église de Dieu. Dans Psaume chapitre 90. Là maintenant c'est David qui est en train de parler. Il dit, ni l'homme dans la présence de Dieu est comme une journée d'hier. Alors si ni l'homme
devant Dieu est comme le jour d'hier. Le jour, le mois et les années devant Dieu se présentent comme des saisons. Parce que 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour, alors les années se présentent comme des saisons. Et dans chaque saison, il y a des lois et ce qu'on établit comme des principes. Quand une saison change, il y a l'apparition et la disparition de certaines choses. La saison ne change pas seulement en termes de l'apparition et de disparition. Mais la saison impose aussi le style vestimentaire. Mais la meilleure des choses que moi j'ai aimé, c'est que dans chaque saison, il y a des sémences qui se donnent à sa saison. Parce que si quand tu donnes à la terre, ça sera la même nature de ce que tu vas récolter. Galates l'a dit, si un homme aura semé, il ne moissonnera. Cela veut simplement dire, pour que tu as la terre de ta destinée. Et à chaque fois que ta saison sort, il y a des semences que tu vas donner à ta terre pour que dans cette saison, tu jouisses du fruit ou de la sémence de la saison. Il y a beaucoup de gens, ils font ce que moi j'appelle le contraire. Yoka, sauf que aujourd'hui mettre na saison ya manga te, otie mukoko ya manga na mabele et l'autre. Pourquoi? Parce que la nature elle-même obéit au principe ou aux lois de la saison. Il y a des légumes qui ne poussent pas pendant la saison sèche. Il y a des fruits qui ne poussent pas pendant la saison sèche. Il y a des légumes qui ne dépendent que des saisons de la pluie. Maintenant, écoutez l'église de Dieu. Les saisons ne sont pas éternelles. Les saisons sont périodiques. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Et quand tu remarques que tu es à la porte d'une nouvelle saison, la meilleure des choses à faire, pose-toi la question, quelle est la sémence que je dois donner à ma terre? Tu risques de donner à ta terre une sémence qui ne dépend pas de cette saison. Tu as ton garçon de 10 ans avec la dame à l'émission à Misala. Est-ce que le pouvoir est normal? Ce n'est pas la saison pour cet enfant de travailler. Tu ne peux pas non plus infliger à une fille de 8 ans de se marier. Ce n'est pas la saison pour elle de se marier. Quand j'avais 10 ans, je n'étais pas marié. Ce n'était pas la saison pour moi de se marier. Quand j'avais 18 ans, je n'étais pas marié. Ce n'était pas la saison pour moi de se marier. Et lorsque la saison est arrivée, c'est laissé décrocher avec beaucoup de facilité. Pourquoi? Parce que la saison, on peut aussi le provoquer. Alors, quand nous avons marché sur les semences qu'il faut semer à ta saison, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. N'attends pas au bout d'un moment, la place est là qui vous propose l'avocat. Jamais. N'attends pas, ils étaient à ça, vous devez être là, yo, là c'est ça qui orange. Jamais. N'attends pas au bout d'un ici, quand on l'a quitté. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut avoir. Parce qu'on a fait quelque chose, on a donné quelque chose. Parce que moi je crois que ton ciel n'est pas fermé. Ton ciel n'est pas aussi dur que le but. Je crois aussi que la terre de ta destinée n'est pas aussi dur que le ciel. Alors Dieu peut voir la première sémence. On dit bien la première sémence. La première sémence que toi tu dois investir pour donner à ta saison,
C'est en termes de matériel où le présent que tu vois dans Dieu. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, le présent d'un homme, lui élargit la voie et lui donne accès à de bonnes choses. C'est-à-dire, le présent que tu as, si tu le gardes pour toi, tu t'appauvris. C'est lui qui donne le quand est-ce qu'il s'est devenu riche? Ce n'est pas quand on garde. Parce que s'il faut évaluer les hommes les plus riches, on peut aussi tenir compte en banque. Parce que l'homme le plus riche, il a autant de millions. N'est-ce pas, c'est en termes de compte de banque. Là, c'est ce que le monde nous a imposé. Mais en termes de la bénédiction qui vient de Dieu. Parce que dans l'Évangile, l'apôtre Paul a dit que lui soit Dieu. Lui qui nous a bénis. Et qui soit que les bénédictions. Donc ta bénédiction ne dépend pas de ton compte bancaire physique. Mais ta bénédiction dépend de ton compte bancaire spirituel. Le pas de compte bancaire, il dit que lui va bénir le compte bancaire spirituel. Il y a des sortes de comme ton compte bancaire spirituel, tu vas bien. Estime-toi malheureux. Alléluia. Nanu omona te papa azalaki riche mais akufi bana bakomi okelela lipa. Je connais un garçon. C'est que ce garçon n'a pas eu de mais papa la banque de la banque mais le garçon n'a pas sa place là. À un moment il commençait à demander de l'argent à Mimosa. Il parle en bon français. Mais il manque quoi à manger. Pourquoi? Parce que la fortune de son père était réservée à BCC. Il était l'homme le plus riche d'après les hommes et l'homme le plus riche d'après Dieu. C'est même dans sa saison les bénédictions qu'on donne à Dieu. J'aimerais dire ce que les gens ont l'habitude de dire. C'est même dans sa saison. Les bénédictions qu'on donne à Dieu. Et là, on a beaucoup qui s'entendent de nous. Or, aujourd'hui, la journée, j'ai lu ma Bible. Je vais poser la question aujourd'hui. Mais qui Jésus me libère pour que je le rende. Ici, la terre. C'est-à-dire, il n'a pas pu se quitter. Quand tu investis dans ta saison, c'est là dans la présence de Dieu. Les voitures, c'est quand tu sais dans la présence de Dieu, c'est là la nature également de la j'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Tu veux l'onction, le roi. Tu veux le prophétique, tu veux faire tomber les gens, tu veux chasser les démons, oui, va en retraite, jeune, tu auras l'onction, tu auras l'autorité spirituelle, tu n'entreras pas dans ce Alléluia. Tu manqueras une mètre ça. Tes enfants seront pauvres. Tes enfants seront malheureux. Mais tu seras le porteur d'onction. Les gens vont dire de toi, l'homme le plus puissant de la terre. Je suivais une prédication un jour. C'est un homme de Dieu qui prêchait. Avec une seule vie, il y a un vieux prophète. Il a l'onction, il prophétise grâce. Il a dit au calme dans le monde pour la 2025 ans, les gens vont coûter là dans tout à Kitikoala. Qui connaît le Kitikoala? C'est-à-dire, dans le monde, il y a un prophète. Il a l'onction. Il fait tomber les gens. Il prophétise à chaque fois. Mais il
n'est pas béni. Tu veux l'onction. Parce que quand tu es en train de s'aimer la prière, Dieu ne peut pas te bénir. Tu n'as pas été à la maison s'aimer. Tu veux la connaissance de la parole de Dieu. Tu veux le temps de l'écouter la parole de Dieu. En écoutant la parole, ta sagesse ou ton intelligence sera illuminée. Tu réussiras lorsque tu seras en train de s'aimer le matériel de la présence de Dieu. Tu deviendras prospère. Même on a mon accueil. Après un millionnaire quand on fait ça de là. Dans la Bible, si tu as trouvé, tu viens m'informer. Il n'y a aucun homme qui s'est élevé par la prière. Il ne vient le plus fort. La prière nourrit ton esprit. En plus de ce qui est, je ne m'enverrai que lui de donc, il finit à monter dans ma maison et il me le défend. Et puis, il me le verset 11. À cause de vous, je ne m'enverrai quand il dit, vous devez connaître ça dans le moment spirituel. Tu prends avec Dieu. Mais quand tu sais de Dieu payer les liens, c'est lui qui est n'est-ce pas, on a l'habitude de que la main qui donne est plus supérieure à la main qui reçoit. Et quand je réfléchissais là-dessus, je me dis, ah ok, quand vous toquez certaines âmes de ce que ma femme de ma vie, je tombe dans ma caisse, quand vous courez au niveau d'un âme, le Saint-Esprit m'a dit, oh, tu ne sais pas. Viens. Il se passe ceci. Quand c'est moi qui donne, n'est-ce pas, lui, il est au-dessus et puis moi je suis. Tu vois, on est comme ça. Et donc, quand tu donnes à Dieu, Dieu fait ça. La main de l'Éternel est je me fais passer ce roi qui le dit. Dieu va dire à Job, nous allons nous ramener. Nous devons nous ramener ailleurs du salon. Nous faisons ma mort. Et nous sommes à la sœur à ma donnée. Et ça y est là. Je suis posé la question. Donc, comme Abraham offrait à l'Éternel,
Dieu le rendait immédiatement. C'était la nuit dans l'incessant. Voilà pourquoi Abraham a pris si riche. Isaac a tiré la richesse. Mais maintenant, Isaac a vendu la guerre. La Bible dit Isaac, il grandissait riche. Il devenait fort riche. Et il est allé en devenant très fort riche. Parce que si lui, il a hérité, il avait l'héritage de quantité et le résultat de la semence. Et lui également, quand il est arrivé à son temps, il n'a pas posé seulement. Il a eu le budget de semer. Et quand il a dit de nous donner en disant, tous les matins, les semences et le soir, ne fatigue pas par les matins, d'accord, c'est l'heure du réveil et l'heure du réveil. Le matin, c'est l'heure de la prise de conscience. La prise de bénéfice. Quand tu prends conscience, tu peux dire la bénédiction. Et la bénédiction, la prière ne suffit pas. Et tu vas encore semer. Et ça maintenant le refaire. Tu peux avoir 50 ans, mais le jour où tu es encore là, tu as eu la progression. Tu vas semer. Parce que ta confiance est débordée. Alors, je dis à quelqu'un, changer de manière de vivre. On ne marche pas avec Dieu d'après le calcul. Ils ont battu à la hésité. Ils ont battu à la hésité. Ils ont battu à la hésité d'après ses propres calculs à lui-même. Et il y a des choses que le travail a établi comme des principes. Dieu lui-même, il a fait ce qu'il a établi comme principe. Le troisième livre de Job. Et ces hommes verset dit, car Dieu adore aimer. Tu l'as aimé. Non, mais pourquoi l'amour ne pourrait pas seulement sauver l'humanité? Parce que la nature de ce qu'on donne, c'est la nature de ce qu'on regarde. Dieu a donné son premier fils. Il a répondu ses fils. Alléluia. Dieu il a donné son fils. Il a récolté Dieu ne t'avait pas sauvé pour la vie. Il a donné Jésus. Jésus est devenu le premier Jésus pour avoir le ce qui est sur la séma qui est amplifié à zéro. C'est pourquoi le mot est ça dans Nzambe à Zouakarneke. Ababisaka Yabe Nzambe à Zélissélié. Je dis ceci. Je prends l'exemple. Je donne Dieu le téléphone. Je cible le téléphone. Plus tard, je ne me donnerai pas le téléphone de tous parce que moi j'ai donné l'Android. Je me donnerai. Mais ceux qui seront qui c'est là où tu peux seulement ce que la tête de Dieu s'apparaît mais l'homme de Dieu a dit que quand il est même à Dieu, c'est que matériel est Dieu il répond
C'est ça la Bible. Même dans la Bible, c'est ça la Bible. Mais nous savons c'est la semaine la notion de la donc tu ne vois pas jamais dans la Bible. Allons-y dans la Bible. Luc chapitre 7. Allons dans la Bible. Peut-être que tu ne le crois pas. Non, je dis peut-être. Luc chapitre 7. Le premier verset commence par avoir achevé tout ce discours devant le peuple qui l'écoutait. Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade jusqu'au point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il voyait quelques anciens d'Israël pour le prier de venir prier pour son serviteur. Le verset 4. Il arriva auprès de Jésus et lui adressa d'instantes supplications disant, il mérite, c'est-à-dire de Jésus ça. Le ceci. Il mérite que tu lui accordes cela. Le verset 7 est très intéressant. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. D'accord, Azor et Bawana, les anciens d'Israël, les Juifs, il y a Jésus. Osa obligé de chapeau dans le lit. Est-ce que tu comprends? La séance que tu sens de la présence de Dieu, c'est que Dieu doit obliger de t'accorder ce que tu sens. Les anciens de Juifs ont dit, il mérite cela. Car il nous veut. C'est celui qui a construit. Le même texte de la version du docteur David, c'est lui qui a fait construire notre synagogue. C'est-à-dire, lui, il n'allait pas à l'église. Il ne priait pas. Si vous lisez le verset un peu plus bas, vous allez comprendre ça. Il ne priait pas. Mais il a pris de son argent. Parce que le peuple n'avait pas humilié Dieu. Le peuple n'avait pas une place physique qui établit la maison de Dieu. Il a pris de son argent. Il a construit la synagogue. Ce n'était même pas son fils. Les hommes allaient voir la fenêtre parce que normalement c'est l'héritier. Mais c'était son serviteur. Et ce n'est pas lui qui a réclamé ça. Les gens ont Jésus. Il mérite ça. Tu dois faire ce que lui a demandé. L'église de Dieu. Quand tu acceptes de devenir le partenaire du royaume de Dieu, tu fais des autres Dieu, Dieu lui-même s'associe à ta vie. Et il devient ton partenaire. Dans la besoin qui s'appelle la prière ne suffit pas. Merci Saint-Esprit. Jésus montrait à ses disciples comment prier. Il n'a pas dit à ses disciples de dire à Dieu, réunissez-nous. Non. Il dit, donnez-nous chaque jour notre pain. C'est-à-dire, quand tu investis la prière seulement dans ta saison, tu auras le pain de chaque jour, mais tu seras envié. Parce que je dis à Jésus, il mérite cela. Donc, maintenant, la question à ton voisin, est-ce que tu mérites que Dieu intervienne dans tes paroles?
Parce que si vous lisez la Bible, même pour la victoire, c'est toujours, il est question de deux choses. Soit avant de combattre, on bâtit le cœur. Soit après le combattre, il bâtit le cœur. Soit après la victoire, il bâtit le cœur. Il s'offre à Dieu. C'est la force de la victoire. Et vous allez remarquer, avant, on bâtit tout ce que le vécu. Il a bâti le cœur de la procédure. Il a bâti le cœur. Dieu et lui, c'est pour qu'on bâtit d'abord. Alléluia. Dis-le-le. Les sacrifices d'Abraham avaient sonné. Abraham ne connaît pas. Abraham le dit, la personne m'a demandé. Abraham ne le connaît pas. Mais si vous regardez, c'est quoi la nation qui est épanouie? La nation qui est bénie. C'est quoi le fils d'Abraham? Et Dieu, il est derrière ce que Adam avait posé comme nation. Voilà, ne soyons pas comme le pasteur Égui. Non, Égui, c'est vous êtes Égui. Beaucoup de gens disent que on est déjà devenu fils de Dieu et on a droit à être béni. C'est vrai. Mais la bénédiction est une réaction de l'action que tu as posée. La réaction de tes actions, c'est là ce que tu vas maintenant dire. Beaucoup de chrétiens font l'erreur d'avoir fait des enfants. La bénédiction ne réside pas dans les paroles seulement. Mais la bénédiction est assis à l'effectuer dans le réel. Isaac va dire à Esaü, donne-moi, afin que mon âme te bénisse. Et quand Esaü vient, il a ça entre ses mains. Mais il réclame. Père, bénis-moi. Bénis-moi. On ne donne pas la bénédiction. Si le peuple flèche qui est parti ne fait pas de Dieu. Isaac dit à Esaü, fais-moi un homme tel que Dieu. Laisse-moi. Esaü a gardé sa bénédiction. Tu laisses que Dieu te demande. Donne-moi. Il va te donner. Quand tu as lancé la première flèche, la mathématique, là, il faut flèche ailleurs dans la vache. Je dis toujours là, flèche ailleurs. Ça veut dire que moi je fais ça. Dieu fait ça. Mais comment toi tu l'as? C'est pas dans ça. Le genre de la Bible m'étonne et il me choque beaucoup. Jephthé va dire à Dieu, si tu es avec moi, tu me donnes la force de remporter cette bataille et que je rencontre. Tandis qu'on peut sinon avoir la victoire. La première personne qui sortira de ma maison pour venir célébrer avec moi ma victoire, je vais t'offrir cette personne. Donc, aux temps anciens, j'ai accepté les sacrifices des hommes humains. Bon, d'accord. Papa, vous avez des enfants? Dieu te demande de sacrifier ton premier enfant. Tu vas égorger ton enfant. Ah, il a dit catégoriquement non. Parce qu'il ne peut pas tuer son enfant. Maintenant, Dieu de nos temps, il ne nous demande pas d'égorger nos enfants. Il nous dit seulement de faire ce qui est écrit dans la Bible. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons. Cela veut dire, moi j'ai fait, Dieu a fait. C'est là que je peux dire, avec Dieu nous ferons. Aussi longtemps j'ai rien fait, je ne peux pas dire qu'avec Dieu nous ferons.
Dieu il fait lui-même. Dieu il fait lui-même. Il avance lui-même. Il s'est béni lui-même. Oui. Parce que moi, je suis là. Bien aimé de Dieu, développons d'abord la mentalité des associés. Dans les entreprises où il y a des partenaires, et ça, je viens dire à mon associé, je mets 50% de part. Il met 50% de part. On devient associé. Quand il faut faire quelques actions, lui il doit mettre une partie. Moi je mettrai quand même une partie. Maintenant, ce qu'on va créer à la génération Oyo, comment on va tout ça les lanzambe. Toi, tu croises les bras. Tu n'as rien donné à ta terre. Mais tu es en train de prier. Ça me pèse ça. Ça me pèse ça. La copée son nini. Pour bien ma nini. Je vais choquer quelqu'un. Bon, pas choquer. Je vais quand même t'étonner. Ne me lapidez pas. En matière de la bénédiction, Dieu fonctionne avec nous comme le sang maternel. Ouais, une femme aussi. Bon, que les enfants ferment les oreilles. Aussi longtemps l'homme n'a pas donné à la femme la sémence, n'attends pas que cette femme-là te donne des enfants. Pourquoi? Parce que dans la femme, il y a une machine qui fabrique les enfants à partir de ta sémence. Ça a changé. Au moni pour Olia Foufou, Zamaï Etoka, Kotika Maïwana Bobote, Zoa Foufou ya poudre, Bakisa na Maïwana, avec un peu d'effort, et pour changer état, et pour le moana, état Oezalaki, et comme un état solide. Avec Dieu, par moment, il faut marcher comme ça. Tobimana nous nager à Banamiké, où on croit que l'Éternel va nous donner sans rien faire. Non, non. C'est que tu as donné à Dieu. Dieu va multiplier cela. Et il va te la remettre. J'ai dit à quelqu'un qui va d'abord dans ce petit jeu d'enfance, il y a que je croise les bras. L'Éternel va tout faire. Dieu ne va pas tout faire. Sauf qu'il y a foufou. Kota fufu tezela olia okokanga nongo ndoki eza nokote eza na batu mosusu yo tozokanisa ke sorcellerie ya famille ekangi yo bakanga na bango yo te. Il est écrit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc toi tu es déjà béni. La chose qui fait que tu ne vives pas ta maternité. Olingi misili trop. Olingi misili. Non, pas traduit, mais tu l'interprètes. Misili. Ah non, alléluia. On a des chrétiens missilistes. On a des chrétiens boxeurs. Parce que vous savez, les boxeurs, même quand ils ne sont pas en ring, sans tout les camarades pour aller ôter. Ils ont un réflexe pour les goïnes d'après Awa. Et on a maintenant des chrétiens boxeurs. Frères, sœurs, donc maintenant nous avons le département à Missili. Le monde a département. Pourquoi quand on te dit la vérité, tu te parles? Il ne va pas chercher la pierre pour me lapider. Je t'informe, aussi longtemps, tu deviendras comme les basketteurs. On le voit là-bas boxeur. C'est à ce moment-là, quand tu donnes, on te donne. Aussi longtemps tu n'as pas fait ça, la balle ne rentrera pas. Esaü a gardé sa part. Esaü, donne-moi, c'est pas moi qui a dit. Esaü a gardé la bénédiction et il demande à son père, bénis-moi papa, bénis-moi. La bénédiction quand tu demandes, c'est déjà sur ton ciel. La chose qui va déchirer ton ciel, c'est la sémence que tu donnes.
que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous allez remarquer dans nos églises, on a deux groupes de personnes qui sont épanouies. Et moi j'ai pris Dieu. J'ai voulu nous parler de ceci. Parce que je voulais génération Joël qui voit la ça l'exception à l'église. Parce que vous allez remarquer dans l'église, ce sont les partenaires. Et puis, les partenaires par la égalité. Peut-être un groupe de 10 personnes. Nous sommes dans le pan, nous sommes dans le pan. Nous sommes dans le pan. Mais lorsqu'on a parlé à l'âme à Mikolo, na onction. Ok, n'a pas à souper. Papa, chaque fois Dieu te bénit, il est partenaire. Dieu t'a dit qu'il lui bénit parce que quelque part, lui il avait s'aimer. Alors parce que toi, tu manquais l'onction. Quelqu'un qui a dit c'est là Moutou a Pesaka. Il y a un raison pas molaye. Tala, Dieu est tellement sérieux quand il s'agit de donner. Parce que si vous lisez dans les livres d'Apocalypse, l'autel qui représente les paniers, c'est devant Dieu. C'est devant Dieu. Apocalypse chapitre 16. La Bible dit, et j'ai entendu de l'autel qui était devant Dieu une voix qui disait, oui Seigneur éternel, tes jugements sont justes. L'autel était où? Devant. C'est-à-dire, à chaque fois tu fais les actions sur l'autel de Dieu, Dieu te voit. Parce que avant la canane, quand toi tu donnes, il te le redonne. Écoutez, les 24 vieillards, si Mukili et Kokufaka, Yesu Azongi Bisonyo Sotovani Nankembo, eux ils auront toujours des couronnes sur leur tête. C'est-à-dire, attention qui te commet dans l'eau, les 24 vieillards, ils jettent leurs couronnes. Vous savez pourquoi ils resteront avec des couronnes sur leur tête? Parce qu'ils ont appris à faire ces cérémonies. Ils enlèvent, ils donnent. Et quand eux ils donnent, Dieu prend ça, il remet sur leur tête. J'ai dit à quelqu'un, il est écrit, c'est lui qui donne la sémence au semeur. Il ne donne pas la sémence à ceux qui prêchent le bras. Il ne donne pas la sémence à ceux qui parlent en l'or. Je le change. Il ne donne pas la sémence à ceux qui gênent beaucoup. Il ne donne pas la sémence à ceux qui ont la connaissance. Hébreu, grec, araméen. Non. Il est écrit. Il donne la sémence au semeur. Aussi longtemps Dieu a constaté que dans ton cœur, il n'y a pas, tu n'as pas le cœur de semeur, tu n'auras rien. Dieu ne donne pas la sémence au boxeur. Au département d'ici. Mais Joël te connaît ça au nom de Jésus. Vous savez, moi quand je nous regarde, je vois au milieu de nous des milliardaires et des millionnaires. J'étais choqué, un homme de Dieu qui est au Nigeria. Ministre et habitué à Mboka na Bango à Sala, na 4 églises, à un département de nettoyage. Ministre et habitué. Mais la 4 églises, à un département de nettoyage. C'est que ton enfant n'a pas qu'à mourir. Chante le bus soit comme une maman premier ministre et à comment protocole. La prophétie c'est pour maman Chantal. Toi également tu peux récupérer ça. Envoie-moi ton nom, je vais prendre ton nom. Il est possible. Quand le département Oyosa, quand on est vendu au Melamawana, pour fouiller tout autour de toi. Oyebite. Panoma est secrétaire, à comment PCA, parce que les tout commence. Lorsque tu ouvres d'abord tes mains, tu dis désormais, je deviens l'associé de. Quand je travaille avec Dieu, c'est à là que c'est par là qu'on va dire. Avec Dieu.
pas avec Dieu, il. Non. Nous ferons. C'est la loi de la saison. Non, on redit le Yébissa voisin, la loi de la saison. Ecclésiaste dit, tu ne connais pas le chemin du vent. Et Utakawapi, et Zokemewapi, tu ne sais pas ça. C'est comme ça que tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Cela veut dire, ça pourrait apparaître petit, mais toi tu sais ce que tu fais. Un jour, je parlais avec un motard. Il a demandé à son ami de l'argent. Son ami lui a donné 500 francs. On a massacré ça à autour du Marasiko. Il a donné 500 francs. Lasiko est swingant. Yo, ça, la moto, mon ina, c'est 500 francs. Yo, quand il y a beaucoup de moto, mais viens, on y est. Et ça, c'est l'homme qui est le pote à la bise. Alléluia. C'est-à-dire, ce que toi tu dis c'est peu. Je n'ai rien. C'est dans le rien que tu dis que tu n'as pas. Dieu trouve quelque chose que tu peux donner. Jésus était au temple. C'était à l'heure de l'offrande. Les gens ont donné. Une femme n'a donné que 2 pièces. Jésus va leur dire, mais vous tous, cette femme a beaucoup donné. Pourquoi? Alléluia. Ta saison a besoin que tu donnes des semences. Deviendons le partenaire, les associés de Dieu. Travaillons avec Dieu. Oh, moi je donne aux orphelins. Alors, je ferme rapidement cette parenthèse. Ah, quel homme de vieillard. Le mariage ne marche pas. Va chez les vieillards. Parmi ses enfants, il y a des sorciers. Parmi ses vieillards, il y a ceux d'autres je ne dis pas que c'est mauvais. Tu le feras quand consciemment tu vas comprendre. Je suis déjà associé de Dieu. Moi et Dieu nous sommes partenaires. Écoutez, Maï et Boki ko sopranate, ceux qui au préalable et donne là qui n'a qu'à dire. Tu ne peux pas vouloir embellir l'extérieur si l'intérieur n'est pas inondé. Fais de sorte que la maison de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines réalités liées à la pauvreté qui nous arrivent? Et il y a pas de demander, ça vient de Dieu. Quelqu'un d'autre a dit, ah oui c'est vrai. Dieu va dire ça à G. Est-ce que c'est le moment pour vous d'habiter dans de belles maisons? Quand ma maison est en ruine, j'enverrai sur vous les malédictions, les malades et la peste. Qui va envoyer ça? Dieu. Pourquoi? Parce que tu te dis, tu ne sais pas. Mais dans très peu de temps, dans très peu de temps, c'est même ici là. Pendant que toi tu dis la nature de ce que tu donnes à la terre de ta saison, c'est la nature de ce que tu vas récolter. Par moment, avant de se dire que les démons m'ont bloqué, pose-toi d'abord la question. Est-ce que j'ai associé Dieu dans Salanama? Est-ce qu'il y a associé ensemble dans le Balanama? Est-ce qu'il y a associé ensemble dans la classe? Ces gens ont dit à Jésus dans le texte, il mérite que tu fasses ce qu'il demande. C'est lui qui a construit. Alors moi je pose la question. Si Dieu doit être obligé de te bénir, c'est parce que tu as fait quoi?
débloqué. Il faut parler en langue à la fin. Tu donnes. La chose qui a fait que l'Éternel ne détruit pas la terre dans Genèse, c'est à cause de l'offrande qu'avait donné Noé. Dans Genèse, la Bible dit, Noé bâtit un hôtel. Il l'offrit à Dieu. Et Dieu a senti la bonne odeur. Et Dieu dit, je ne détruirai plus le monde à cause de l'homme. La maladie qui frappe ta famille, l'odeur de la sémence que tu sèmes dans la présence de Dieu peut arrêter cette vague. Les problèmes que tu dois écouter, frère, soeur, Bitumbania sauté à mon lit, mon nez c'est un off comment. Bitumbania sauté. Bitumba moussou c'est un. Bon, ça. Na bimisi na compte na c'est que je demandez à mon épouse tout ce temps mon cœur est troublé. Tous ces jours mon cœur est choqué. Je ne dors pas en paix. Parce qu'il faut acheter une parcelle à Dieu. Et je dis, donner à Dieu ou être parmi les gens, ce n'est pas réellement ce que je souhaite. Si Dieu pourrait me donner, dans un rapport, nous sommes en proche de lui. Dans ce qu'on voisin, il y a ce qu'on voisin. Est-ce qu'on assure que Batouani Banda Kakane, il faut pas s'aller dans le biseau? Là, c'est la mentalité des enfants. Bon, pas vraiment des enfants, mais la mentalité des immatures. Au fonctionnaire, moi, je n'ai pas foutu à loyer au yébité. Je n'ai pas ça là pour au lia au yébité. Nassou Kalango, au yébité, ça va tomber et puis ça me dit à soin. Il y a eu combien? Alléluia. L'autre fois, papa a donné ce témoignage. Que telle église, je suis parmi les gens qui ont contribué. Il est possible que tu aies un homme de Dieu prospère, mais que toi tu restes seulement comme ça. Papa peut prophétiser sur toi. L'homme de Dieu peut te toucher. Asimio au coin, mais onction est symbioté. Parce que l'onction d'un âme ne réside pas dans son cœur. Non. C'est dans son âme. Isaac va dire à son fils, donne-moi, afin que mon âme te bénisse. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, on vient prier, mais pas dans la dimension de toucher l'âme, afin d'avoir une bénédiction. Tel est là, ma voisin dit, c'est tout changer quoi. Moi, je crois que nous avons des millionnaires et des milliardaires ici. Alors, lève-toi, on va faire une prière. Lève-toi. Mais après cette prédication, j'aimerais que tu te poses une question. Est-ce que je prends Dieu au sérieux? Au point de m'associer à Dieu et de faire avec Dieu. Prends ta main droite, mets dans ton cœur. Tu vas seulement dire à Dieu, je prends les vœux de travailler avec toi. Je veux vivre la gloire et la grandeur. Je prends l'engagement de travailler avec toi. Donne-moi les cœurs qu'avaient les disciples. Pendant 1 minute. Prie.
et par la Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur de ne pas voir le mal autour de moi. Et quand ça marche pas, que je me pose la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait au préalable? Qu'est-ce que je devais faire et que je n'ai pas fait? Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur repenti. Dis à Dieu, je prends l'engagement de s'aimer dans la terre de ma destinée. Je prends l'engagement d'investir sur l'autel de Dieu. Si ça pouvait être ta prière, fais-le. Prie avec tout ton cœur.